à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens, la joie au cœur, vous amener les énergies pour janvier 2025. Je ferai une autre vidéo que je publierai, je pense, le 30 ou le 31, on verra bien, sur les énergies de l'année. Hier en atelier, pour ceux qui sont, voilà, qui étaient entrés en vérité dans 2025, l'atelier visio, j'ai fait une belle canalisation dont je me souviens pas grand chose, donc il faudra peut-être que je demande les points à ceux qui ont pris des notes. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en MP, pourquoi pas, comme ça m'évite de vous réécrire. Parce que voilà, c'était une grosse canalisation, je crois, d'une demi-heure, un truc comme ça, pour parler de l'année à venir. Il y avait plein de belles choses, mais je me souviens plus de grand chose. Voilà, donc on fera une vidéo particulière sur ces. Je ferai une vidéo sur l'année pour voir ce que cette année peut nous apporter, quelles énergies elle nous amène. Je sais juste que ça disait que nous étions dans un point de bascule justement, et c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui se sont activées sur décembre 2024. D'ailleurs, je ne reviens pas à quel point cette vidéo avait sa justesse parce que ça a été vraiment un mois très bousculant pour beaucoup, de plein de manières différentes. Donc voilà. En tout cas, toujours les énergies, l'hypnose pour entrer dans l'amour de soi. N'hésitez pas, vous verrez, c'est pas mal peut-être pour commencer l'année 2025, d'être accompagné dans l'amour de soi et de s'accepter dans toutes ses parts d'ombre et de lumière. C'est le début de tout. Et puis, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, nous allons voir ce que l'on peut dire pour janvier 2025 et non 26, comme j'ai pu me tromper. C'est parti. Alors, la première chose qui me vient, c'est le flou artistique, qui peut être assez déstabilisant parce que janvier peut être une année où on a envie de mettre en place des choses. En tout cas, voilà, on est dans une impulsion. Souvent, les débuts d'année sont des impulsions, donnent une certaine impulsion de nouvelles choses. C'est pas pour rien qu'il y a qu'on appelle ça les résolutions. Mais là, il y a une notion de flou artistique. Il peut y avoir une notion de brouillard, de flou artistique, de choses où vous ne savez pas encore comment vous allez mettre en place les choses, où est-ce que vous allez aller. Mais pour certains, j'ai plutôt la notion de maintenant commencer à savoir où vous allez aller, mais peut-être pas savoir comment mettre les choses en place. Et on vous dit que c'est juste et bon. Et d'ailleurs, comme on en a parlé hier dans l'atelier, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance que la vie, c'est bien mieux que nous. Ce qui est bon pour nous, parce que nous n'avons pas cette vision panoramique, cette vision du dessus, en tout cas cette vision complète de là où on est, et on a notre volonté, notre ego qui a envie souvent d'aller vite, ou qui veut des choses particulièrement, ou qui veut quelque chose, alors que la vie c'est qu'il y a mieux pour nous, que ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Et nous on lutte, et nous on lutte, et nous on lutte. Et là en fait il y a vraiment cette idée de faire confiance et de savoir que tout a sa justesse, qu'il y a un temps pour tout, et que si les choses sont encore compliquées à mettre en place, ou vous ne savez pas comment les mettre en place, ne vous inquiétez pas, cela va venir, cela va se faire en temps et en heure. Oui, parce qu'il y a du changement, il y a beaucoup de changement qui est là. Il y a une c'est pas une émulsion comme on dit, une émulation. Je vais dire une émulsion, c'est pas du tout ça. Il y a une émulation, il y a quelque chose, il y a une excitation aussi, parce que quand il y a des nouvelles choses comme ça, on est souvent amené. Alors je ressens beaucoup d'énergie quand même, d'excitation et de joie. À temporiser aussi. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir l'idée de s'être longtemps endormi, ou d'avoir été un peu assoupi dans son existence, ou en tout cas dans un certain train-train. Et là, d'avoir de nouvelles choses qui animent, ça stimule, ça excite, ça donne envie que ça aille vite, de mettre en matière les choses. Et on dit qui va piano va sano, parce que ça a besoin de prendre le temps que ça doit prendre. Et on comprend votre excitation, votre émulation après toute cette léthargie qu'il y a pu y avoir avant, ou cette routine, ou ce train-train. Mais là, ça, c'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce que ça vous anime, que tout doit être mis en place à bâton rompu tout de suite.
les choses, elles vont aussi amener à prendre du temps parfois, ou en tout cas un certain temps pour se mettre en place. Et ça ne sert à rien de vouloir bâcler les choses. Ça, c'est ce que je reçois aussi. Là. Ça ne sert, je vous le répète, ça ne sert à rien de vouloir bâcler les choses. D'autant plus que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est ce qui est le cas quand ça anime, quand ça stimule, quand ça excite comme ça, parce que c'est un désir profond qui peut être là, en tout cas cette nouveauté-là, pourquoi ne prendre pas le temps nécessaire? C'est pas parce que ça anime et qu'on est en joie de ça qu'on doit bâcler les choses ou qu'on doit les faire à toute vitesse. Non, non, non. Euh, Sachez prendre le temps de ça. Pourquoi voudriez-vous bâcler quelque chose d'heureux? Non. Vous n'avez pas bâclé la lenteur, vous n'avez pas bâclé le train-train, la routine, les choses qui ne vous convenaient plus. Bien au contraire, pour grand nombre, vous avez passé du temps, et bien, j'allais dire trop de temps, mais ça serait un jugement que de dire trop de temps. Alors on va dire beaucoup de temps, plus de temps que nécessaire, mais c'était quand même nécessaire, sinon vous seriez parti avant. Mais en tout cas, quand même, plus de temps que nécessaire. Vous auriez pu... non, enfin, non, on va pas dire vous auriez pu, ça va mettre de la culpabilité. Plus de temps, en tout cas largement de temps sur des choses qui ne vous animaient plus, ou qui ne vous ont même jamais animé. Et pourquoi voudriez-vous que les choses aillent si vite? Parce que ça vous anime, parce que ça vient réveiller votre cœur, parce que votre âme est en joie. Bah non, en fait. Pourquoi voulez-vous bâcler cela? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rendre les choses moins importantes, moins excitantes, moins stimulantes. Bien au contraire, parce que ça va permettre des opportunités, des ouvertures, des portes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Donc sachez temporiser vos élans, votre excitation. C'est à la limite plus facile de temporiser son train-train que de temporiser ses élans, oui. Mais sachez qu'il y a une sagesse supérieure, il y a une justesse supérieure. Et il est bon de se confier à elle. Alors j'ai la notion aussi de comme il y a des présentations familiales, c'est-à-dire qu'il y a alors c'est drôle de dire ça parce que évidemment que sur tous ceux qui regardent il y aura forcément des gens pour qui ça sera le cas, mais en tout cas là j'ai ça qui me vient, j'ai la présentation d'enfants. On présente ses enfants, on présente les enfants les uns aux autres dans des personnes qui ont des enfants chacun de leur côté. Il y a la présentation des enfants. Donc forcément, il y a une certaine officialisation pour certaines personnes. On rentre, comment dire, j'allais dire on met en jeu, mais c'est, comment dire, en tout cas, on va vers plus d'engagement. Il y a une sorte d'enjeu, vous voyez, c'est-à-dire que on va vers quelque chose de plus sérieux, de plus officiel, de plus incarné, de plus ancré. J'ai à nouveau cette phrase, il y a de la rumba dans l'air. Pour certains, il y a vraiment de la joie. Je ressens de toute façon une énergie quand même. Alors bien sûr que tout le monde ne va pas traverser ce mois de janvier de cette même manière-là, même si finalement décembre, beaucoup ont été à le traverser pareil. Mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'envie. Il y a vraiment... Alors ça peut faire du bien par rapport, par rapport au mois de décembre. Il y a une notion de moins se prendre la tête aussi, vous voyez, parce que même dans ceux qui vont présenter éventuellement leurs enfants les uns aux autres, ou les enfants à l'un ou les enfants à l'autre, on se prend moins la tête avec tout ça en fait. C'est-à-dire que oui, on met... Alors oui, il y a la notion d'enjeu, alors peut-être c'est ça que j'arrivais pas à trouver. On pourrait dire qu'il y a un enjeu à ça, et en même temps, je vous ai dit, il y a la mise en jeu, et quelque part, il y a la notion de jouer encore. Alors, c'est pas pour jouer avec l'autre, pas du tout, c'est-à-dire qu'on y met un peu plus de légèreté. Peut-être on se prend un peu moins la tête, et on ne se fait pas peur à se dire, waouh, je vais présenter mes enfants,
où on va me présenter, il va me présenter ses enfants, elle va me présenter ses enfants. Non, il y a quelque chose qui se fait spontanément, qui se fait naturellement et où on ne se prend pas la tête avec ça et c'est naturel. Et ça ne fait pas peur, ou moins peur. On va vers un élan de toute façon de plus en plus de spontanéité. On était déjà là-dessus sur 2024, c'était en train de s'enclencher. Bon, je vous dis, je vous reparlerai de l'année entière sur 2025, des énergies que j'ai eues. Mais il y a quand même une idée de passer, d'avoir beaucoup confiance. Moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai reçu et transmis, il y avait la notion de lâcher les doutes et de lâcher les modes de fonctionnement qui nous mettent dans le doute parce qu'on a été souvent amené au doute et là on va aller vers plus de confiance. Donc c'est aussi la confiance qu'on peut y arriver, qu'on peut s'engager sans avoir peur ou voilà, prendre les choses avec plus de légèreté aussi, prendre les choses comme elles viennent. Sans avoir peur, sans se mettre trop de poids. De toute façon, c'est aussi, je l'avais déjà pour 2024, mais 2025, c'est aussi une année beaucoup de, voilà, encore plus de clarté, d'authenticité, de simplicité. On va vers et la fluidité. C'est vraiment des mots qui reviennent tout le temps, mais il y a vraiment quelque chose de plus en plus comme ça. Ça se passe à l'intérieur de soi. On est amené à ça. D'ailleurs, décembre a beaucoup chamboulé beaucoup de gens, je pense, pour les amener à ça de plus en plus. Être authentique, sincère, simple, fluide, et dans la vérité, dans l'alignement de chacun. La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. L'alignement, du moins l'énergie de l'un n'est pas l'énergie de l'autre. Donc c'est vraiment être sa propre gamme, pas gamme, sa propre note sur une gamme. Voilà, par exemple, je ne connais trop rien en musique, mais là c'est comme ça que ça vient. C'est être sur sa propre portée et puis jouer sa propre note en fait, sans vouloir imiter les autres. Être soi. Mais on y reviendra parce que c'est beaucoup, je vous dis, l'énergie 2025 qui va s'affirmer comme ça. Est-ce que j'ai autre chose pour le mois de janvier plus précisément? On me dit c'est assez doux dans l'ensemble. C'est assez doux dans l'ensemble et ça va bien avec le fait que peut-être voilà, il y a de la joie, il y a de la stimulation, mais on vous dit aussi prends le temps. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, n'essaie pas de précipiter les choses. Comme je vous dis, il n'y a pas à bâcler quelque chose qui vous rend joyeux. Vous allez avoir tout le temps de vivre cette joie, à déguster-la, apprécier-la, être soi avant de faire quelque chose de soi. C'est quand même la base qu'on oublie trop souvent parce qu'on est beaucoup dans le faire au lieu d'être dans l'être. Et on va être amené à apprendre à être dans l'être avant d'être dans le faire, dans l'être soi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, pour nous tous, pour ce mois de janvier à 2025. Et je reviendrai avant la fin d'année, donc dans les 2 jours, pour aller faire une canalisation sur l'année. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, me dire comment vous sentez les choses. Je vous souhaite, pour ceux qui n'entendraient pas la vidéo suivante, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une belle entrée dans 2025 qui a l'air prometteuse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.